Alors, on va démarrer avec l'édito d'Oyabi lundi 13 octobre 2025. À notre rendez-vous décryptage et analyse, c'est maintenant. Second tour des législatives 2025. L'UDB garde le trône, le PDG sauve l'honneur des gladiateurs. En effet, Becky, l'arène politique gabonaise a rugi le 11 octobre 2025 dans un second tour aux allures de tournoi d'élite. L'Union démocratique des bâtisseurs, UDB, et le Parti démocratique gabonais se sont affrontés sans merci. Le PDG, tel un vétéran aguerri, a remporté plusieurs combats d'honneur, mais l'UDB conserve la couronne parlementaire. Quels duels mémorables ont façonné le second tour des législatives à travers le pays? À Koulamoutou, Blaise Douembé a terrassé Hilarion Landa. À Mayumba, Angélique Ngoma a repoussé les assauts du parti présidentiel après le retrait de sa candidate. Lambaréné a vu un choc de titans. Paul Maringodjou, ministre de la Communication et des Médias, s'est incliné face à Madeleine Baird, revenue en force dans l'arène. Jean-François Ndongo, lui, a gardé son bouclier à Mandji. Derrière l'éclat des victoires, que révèle réellement ce scrutin sur l'état d'esprit des électeurs? Malgré ces victoires éclatantes, l'UDB, forte de 54 sièges dès le premier tour, reste le grand champion gardant une longueur d'avance décisive. Sur les gradins, la foule clairsemée, à peine la moitié des électeurs, rappelle que cette bataille, si spectaculaire soit-elle, s'est jouée devant un public fatigué. Législative 2025, la Cour constitutionnelle gèle 2 scrutins sous le souffle des contestations. Tel un arbre stoppant le jeu avant la tempête, la Cour constitutionnelle a suspendu les opérations dans 2 circonscriptions. Le premier siège de Lekoni-Lekori dans le Haut-Ogooué et le deuxième d'une thème dans la province, bien évidemment, du Wellington. La décision tombée à la veille du second tour a résonné comme un coup de gong dans une arène politique déjà bouillante. La Cour constitutionnelle peut-elle encore restaurer la confiance dans un processus électoral fragilisé? Dans ce climat de méfiance, la Cour s'érige en dernier rempart du droit, rappelant que nul scrutin n'est au-dessus de la loi. Les jeunes ont ainsi brandi le glaive de la légalité face au nuage du contentieux électoral. À Lekoni-Lekori, le recours du candidat PDG Léon-Paul Ngula qui a conteste les résultats du ministère de l'Intérieur dans le thème « Ironie du sort ». C'est ce même ministère qui saisit la Cour pour dénoncer des irrégularités. Ces suspensions marquent-elles un tournant dans la quête d'une démocratie plus juste au Gabon? Fraude présumée, divergence, j'en arrive, de chiffres, transhumance électorale, la démocratie gabonaise traverse ses épreuves de vérité. En gelant ces scrutins, la Cour envoie un message clair. Mieux vaut la rigueur du droit que la précipitation des urnes. On parle d'Expo Osaka 2025. Le Gabon remporte l'or et rêve d'un nouvel élan. Le Gabon a décroché la médaille d'or à l'exposition universelle d'Osaka dans la catégorie Sauver des vies. Un triomphe qui résonne comme un hymne à la Renaissance nationale. Dans un élan d'orgueil patriotique, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a salué cet exploit comme de magnifiques images qui honorent notre pays. Pour lui, cette victoire est bien plus qu'un trophée, c'est une promesse d'avenir. Comment transformer un succès international en moteur de développement national? Nous sommes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Profitons de ces moments exceptionnels pour attirer davantage d'investissements et en tirer pleinement profit, a-t-il exhorté, avant de rappeler qu'un pays en transition n'a jamais été autant félicité et apprécié et sollicité. L'unité nationale est-elle la clé d'un avenir durable pour le Gabon? Dans un ton empreint de foi et de détermination, il a lancé un appel à l'unité. Et quand Dieu nous accorde une chance, il faut la saisir. Les divisions et les disputes ne nous servent à rien. Et est-ce que le Gabon peut-il renaître de ses cendres pour s'imposer comme modèle africain? Ainsi, le Gabon, tel un phénix, entend se redresser fort de sa vision et de ses alliances gagnant-gagnant. Merci Roland pour cet édito et merci à vous, cher Jacophile, d'avoir été à l'écoute. Dans l'édito de Roland, il n'y a jamais une chronique sport dedans. Bah. Merci pour le clin d'œil à Loïc Mendes, hein, Joël. Ouais. Bon, on étudiera la question. Voilà. Voilà, cher Jacophile, c'était bien l'édito d'Oyabi. On continue cette matinale tout en rythme. Restez branchés. Jaco FM 98.3. Jaco FM.